Que s'est-il passé? Je l'ai appelée et elle ne répond pas. Qui appelez-vous? Sœur. J'appelle Sanam depuis si longtemps. Elle ne répond pas à l'appel. Elle doit dormir. Quand je suis arrivée, elle était réveillée. Je n'ai jamais vu une fille aussi insouciante. Pourquoi es-tu inquiet, Kulsum? Tout ira bien, si Dieu le veut. Prends du thé, au moins. Non, sœur, je n'en ai pas envie. Je l'ai fait moi-même. Avoir une certaine. Vous vous sentirez mieux, ici. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Yazir appelle. Bonjour. Salutations maman. Salutations à toi aussi. Maman, j'appelle Sanam. Elle ne répond pas aux appels. Oui, j'ai aussi essayé. D'accord. Ne t'inquiète pas. Je vais rentrer chez moi et voir. Oui, va vite puis appelle et dis-moi. Bien. Au revoir. Yazir s'inquiète aussi. Que disait-il? Il appelait aussi et elle ne répondait pas. Il dit qu'il rentrera chez lui et vérifiera. Oh Dieu, s'il te plaît, garde les choses bien. Laisse-moi l'appeler une fois de plus. C'est quelque chose d'inquiétant, et tu me dis de ne pas m'inquiéter. Elle demande le divorce de moi. Saïm, je peux comprendre ta douleur. Mais, en ce moment, il est très important de savoir. Pourquoi sœur Sanam, ce faisant? Je sais. Zara a dû lui dire quelque chose. C'est pourquoi elle fait ça. Toi, pourquoi emmenez-vous sœur Zara là-dedans? Je ne l'amène pas sans raison. Zara. J'ai parlé à papa du mariage entre moi et Sanam. Papa est décédé. À cause d'elle. Maintenant j'ai peur. Sanam est une fille très émotive. J'ai peur, ce qu'elle dit. Et si elle faisait ça? Sanam. Sanam. Où est-elle? Sanam. 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 Bonjour. Bonjour Yazir, où est Sanam? Maman. Sanma a mangé des somnifères. Quoi? Que Dieu garde les choses bien. Où est Sanam maintenant? Maman, je l'emmène à l'hôpital, alors qu'elle mangeait des somnifères. Ce qui s'est passé? Ma sœur, Sanama. Sanama, que s'est-il passé? Causez, dis-moi. Sanam a-t-il raison? Sanam a mangé des somnifères. Somnifères. Mais pourquoi? Que Dieu garde Sanam sous sa garde. Si quelque chose arrive à Sanam, je vais mourir, sœur.
Suraya. Manipulez-vous correctement. Ne faites pas cela. Suri, je vais à l'hôpital. Tu viens aussi avec moi. Allons-y, s'il te plaît. Tu pars aussi avec eux. Regardez ce qui leur est arrivé. Vas-y, chérie. Tante, Oui, tu pars. Dépêche-toi. Bonjour. Cher Sam, Sanam a tenté de se suicider. Ils l'ont emmené à l'hôpital. Toi, où que tu sois. Qu'est-ce que tu dis? Oui, chérie. Je viens de recevoir un appel téléphonique. J'arrive. Médecin. Comment va le patient? Son ventre a été lavé. Sa BP est très basse. Qui es-tu? Je suis son frère. Pourquoi a-t-elle tenté de se suicider? Je ne sais pas. De toute façon, je n'ai pas encore informé la police. Si l'état du patient ne se stabilise pas, alors, je dois informer la police. Excusez-moi, docteur. Oui, Si vous n'informez pas la police maintenant, je serai reconnaissant. je n'ai pas encore informé la police. Est-ce qu'elle ira bien? Nous essayons. Mais tu as amené le patient tard ici. Elle a été transférée aux soins intensifs. Nous espérons qu'elle reprendra connaissance dans quelque temps. Mais son état n'est pas bon. Pourquoi Sanam a-t-il tenté de se suicider? Je ne sais pas. Pourquoi me demandes-tu? Je suis sûr que... Tu le sais. Regardez. Je ne sais rien à ce sujet. Sanam et vous vous aimez. Vous avez dû vous disputer tous les deux. Dis-moi la vérité. Qu'est-ce que c'est? Je t'ai dit la vérité. Et c'est que je ne sais rien. Si quelque chose arrive à Sanam, je ne te quitterai pas. Gérez-vous. Je sais, tu souffres. Mais crois-moi, je ne sais pas pourquoi elle a fait ça. Essayez de comprendre cette chose. Comment va Sanam? Maintenant, elle est hors de danger maintenant. Ne t'inquiète pas. Où se trouve Sanam? Je veux la rencontrer. Elle n'a pas été transférée dans le service. Bien. Les médecins vont la déplacer. Lorsqu'elle sera transférée dans la salle, vous pourrez la rencontrer. Pour l'instant, asseyez-vous s'il vous plaît. Ne t'inquiète pas. Je n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé comme ça. Zara. Que s'est-il passé, Saïm? Tout va bien? Sanam n'est toujours pas hors de danger. Tu as menti à tout le monde. Oui, j'ai menti à tout le monde. Mais pourquoi Sanam a-t-il fait cela? À cause de toi. À cause de moi. Oui, à cause de toi. Je sais très bien. Tu aurais fait quelque chose. Saint, tu me blâmes sans raison. Quoi que Sanam ait fait, c'était son propre choix. Quel rapport ai-je avec cela? Tu n'as aucune limite à tes mensonges. Je sais très bien que tu en es la raison. Sinon, Sanam n'aurait jamais douté de moi. Saint, je jure que je ne lui ai pas parlé. Le jour où tu m'as enlevé mon père. De la même manière, tu veux m'enlever Sanam. Mais souviens-toi de ça. Si quelque chose arrive à Sanam, je te traiterai d'une manière que tu n'oublieras jamais.
Saint, c'est... Laisse ma main. Éloigne-toi de moi. Tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a, Sarah? Rien. Que te disait Saïm? Il ne disait rien. Sarah, si il y a n'importe quoi, tu peux me le dire. Je l'ai vu. Il refusait ta main. Maman, je t'ai dit qu'il n'y avait rien. Saint est un peu inquiet. Il me parlait de l'état de Sanam. Vous avez un malentendu. Est-ce que tout va bien? Tout va bien? Ils viennent de l'appeler, voyons voir. Salutations, docteur. Salutations à toi aussi. En fait, je voulais discuter de quelque chose d'important à propos du patient. Oui, dis-moi. Sanam a tenté de se suicider. Mais pourquoi? Y a-t-il un problème? Rien à craindre. Apparemment, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Je n'arrive pas non plus à comprendre ça. Pourquoi a-t-elle essayé de se suicider? Quelle relation entretenez-vous avec le patient? Je suis sa mère. Où est son mari? Son mari? Oui. Elle est célibataire. Votre fille est enceinte. Enceinte. Non, non docteur, vous avez un malentendu. Elle ne l'est pas encore. Sanam n'est pas encore mariée. Regardez les rapports que j'ai. D'après cela, Sanam est enceinte de 7 semaines. Votre fille est, je vais être mère. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que j'entends? Essayez de se suicider. Peut-être qu'elle l'a fait à cause de ça. Regardez, Sanam n'est pas dans cet état. Qu'on lui pose des questions sur n'importe quoi. Ou pour se mettre en colère contre elle. Pour le moment, vous n'avez pas besoin de lui poser des questions sûres. Qu'ont dit les médecins? Dites-moi. Toute personne qui tente de se suicider. Cela veut dire qu'il est traversé une tension mentale. Sanam est déprimée et j'ai peur que dans cette dépression, elle recommence. Essaie de te suicider. Et si elle essaie de recommencer, alors il est possible que Sanam aura de la chance la prochaine fois. Mais comment saviez-vous tout cela? Bien.
Le docteur m'a dit. À cette époque, Sanam a besoin d'amour, de soins et de soutien. Si elle le fera, je n'obtiens pas ce soutien. Puis elle sombrera à nouveau dans la dépression. Et Dieu pardonne. Si ça se reproduit. Non, je ne dirai pas ça à Sanam, Amjad, ou à Yazir. Sinon, Sanam. Non, non, je ne le dirai à personne. Je vais demander à Sanam moi-même. Personne ne lui demandera rien. Ce qui devait arriver, c'est arrivé. Il n'y a donc rien à dire. Mais maman, c'est important de connaître la raison. Dieu nous en préserve si quelque chose arrivait. Mais cela n'est pas arrivé, c'est ça. Tu ne lui demanderas rien. C'est assez. Comment va Sanam maintenant? Dieu lui a donné la vie. Elle est meilleure. Merci beaucoup mon Dieu. Est-elle consciente? Oui, sœur. Elle est consciente et elle parle aussi. Merci Dieu. Suraya, j'ai tellement prié. Que dois-je vous dire? Oui, ma sœur, c'est juste. Dieu a exaucé toutes nos prières. D'accord. As-tu appris à connaître? Pourquoi a-t-elle fait ça? Frère Amjad voulait demander mais Causé l'a strictement arrêtée. Pourquoi? Pourquoi s'est-elle arrêtée? Nous devrions connaître la raison, afin que nous pourrions faire quelque chose à ce sujet. Tante a tout à fait raison, maman. Si nous ne connaissons pas la vraie raison, alors Sanam pourra refaire cette chose. Dieu nous en préserve, ne dis pas ça chérie. Quand j'irai demain, je vais essayer de trouver la raison. Peu importe la raison, nous ne devrions pas essayer de le trouver. Êtes-vous dans votre bon sens? Une si grande chose s'est produite et nous ne devrions pas le savoir. Le médecin a strictement interdit de ne pas interroger Sanam. Notre fille a tenté de se suicider. Et tu écoutes le docteur. Le médecin m'a dit que chaque fois, quelqu'un essaie de se suicider. Ça se fait quand quelqu'un est en dépression. Nos questions la rendront encore plus inquiète. Et Sanam peut refaire cette chose. Bien. Le médecin doit avoir raison. Mais nous devrions en connaître la raison. Laisse Sanam rentrer à la maison. Elle est distraite. Je vais lui demander. Demandez-lui. Parce que je pense qu'il est important que nous connaître la raison derrière cela. Comment dois-je vous le dire maintenant? Sanam attend. Si sœur Suraya sait, elle ne pourra pas supporter ça.
Maman. Pourquoi es-tu si inquiet pour Sanam? Je pouvais voir à quel point tu pleurais pour elle. Quelle est la raison pour laquelle tu l'aimes autant? Chère, c'est ma nièce. Sanam est comme toi pour moi. Mais il ne me semble pas. On dirait qu'elle est ta vraie. Et je suis ta fille adoptive. Viens ici, assieds-toi avec moi. Venez ici. Chère. Les filles sont semblables pour tout le monde. Tu connais mon amour avec Kosé. Et voici Sanam. J'aurais réagi pareil si c'était le cas. Était la fille de quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas ressenti de douleur? Je l'ai fait. Alors, j'ai joué avec elle dans son enfance. C'est pourquoi je ressentais la douleur. Quelle que soit maman. Je n'aime pas du tout quand tu aimes Sanam comme ça. D'accord ma chérie, si tu... Je n'aime pas ça, je ne lui exprimerai pas mon amour. Bien. Tu devrais te reposer maintenant. Mon frère n'est plus maintenant. Je pense que je devrais. Je devrais lui dire cette chose. Je parlerai à ma belle-sœur demain. Pardonne-moi, Yazir. J'espère que cette douleur sera notre dernière douleur. Ok maman, je vais au bureau. Prends soin de toi. Vous devriez vous reposer. Laisse-moi t'apporter du lait. Sanam, je te parle. Je ne veux pas te parler. Partez d'ici. Sanam, que veux-tu? Que veux-tu? Divorce. Pensez-vous que c'est une blague? Écoute, je ne connais pas la raison. Cela pourrait être n'importe quoi. Quoi qu'il arrive, je ne divorcerai pas. Souviens-toi de cette chose. Bien. Si tu ne veux pas divorcer, je vais me suicider. Je ne veux pas vivre.
Sanam, je t'aime beaucoup. Et en effet, ta vie m'est aussi très chère. Cela signifie que tu acceptes ma condition. Oui, Sanam. Pour le bien de ta vie, je suis prêt à te quitter. Mais tu dois me promettre une chose. Vous ne penserez même pas à refaire ça. Promesse. Merci. Dans quelques jours. Dans quelques jours, vous obtenir les papiers du divorce. Si tu m'aimes vraiment. Alors s'il te plaît, fais en sorte que Mazara soit toujours heureuse. Ne lui fais aucune douleur. Je ne peux pas faire une telle promesse. Saint, après ça je ne te dirai plus rien. Je ne te dirai rien. S'il te plaît, écoute mon dernier souhait. S'il te plaît, Saint. Qu'est-ce que c'est, Sanam? D'accord. Je fais de mon mieux. Merci. Venez prendre le petit déjeuner. Félicitations à vous. Ce serait un grand jour pour toi. Que veux-tu dire? J'ai décidé de quitter Sanam. Pour votre bien, j'enverrai ces papiers de divorce. Dis-tu la vérité? Tu dois être ravi à l'intérieur. Alors que vu ton visage, tu as l'air si innocent. Saint, c'est ta décision personnelle et celle de Sanam. Je suis prêt à vivre avec Sanam encore aujourd'hui. Tu mens. Ceci est un mensonge. Tu sais quand j'ai dit à Sanam que j'allais la quitter. Que m'a-t-elle dit? Quoi? Elle m'a dit, s'il te plaît. Prends beaucoup soin de Zara. Garde-la toujours heureuse. S'il te plaît. Sanam a fait tout ça pour mon bonheur. Mais pourquoi fait-elle ça?
Maman. Puis-je te demander quelque chose? Demandez. J'ai fait un si grand pas. Tu ne m'as rien demandé non plus. Et tu n'as laissé personne me demander quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que je connais sa raison. Ce que tu as fait. Et pourquoi? Je ne te demanderai rien. Mais je veux te dire cette chose. C'est pour se débarrasser de la vie comme ça, n'est pas la solution au problème. Je sais, maman. Je t'ai fait beaucoup de peine. J'ai beaucoup de peine. Mais je suis quand même. Je vais remercier Dieu que ma fille va bien. Écoute, Sanam, faire des erreurs est la nature de l'être humain. Mais les erreurs sont corrigées. Et une solution est réfléchie. Une solution pour quoi? Une solution pour votre grossesse. Il n'y a pas d'autre moyen de sauver votre honneur. Qui te l'a dit? Le médecin m'a appelé seul. Et m'a dit la raison de ton suicide. Je devrais annoncer cette nouvelle à Saint. Non. Si je dis cette chose à Saint, il ne me quittera pas. Et si je ne sors pas de la vie de Saint, Zara ne pourra pas rester heureuse. Que dois-je faire? Le temps m'a amené à un tel carrefour, où je suis incapable de prendre aucune décision.